C'est à la une avec votre invité Stéphane Gaillet, qui est infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg. Bonjour Stéphane Gaillet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio avec des villes toujours plus nombreuses à rendre obligatoire le port du masque en extérieur. Et alors à Nice, à Lille, on va même plus loin avec le masque obligatoire pour les sportifs aussi, joggeurs, cyclistes dans les parcs, sur les quais. Stéphane Gaillet, en tant qu'infectiologue, vous en pensez quoi? C'est une mesure qui se justifie ou pas? Le masque a été conçu essentiellement pour exercer son pouvoir de filtration à l'intérieur des locaux. Dès l'instant où on l'utilise à l'extérieur des locaux et a fortiori sur un corps qui est en mouvement, lorsqu'il y a du vent, nous ne sommes plus du tout dans les conditions d'efficacité, dans les conditions qui ont été vérifiées pour un masque. Pour moi, c'est une mesure qui ne se justifie pas. Déjà, sur le plan du risque, quand on est dans un local, quand il y a une concentration humaine, on est très proches les uns des autres. Là, le masque, il se justifie pleinement parce qu'on échange, on discute, il y a une grande proximité. Dès l'instant où on se trouve à l'extérieur, il y a déjà l'aspect courant d'air qui joue. C'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu de vent. De plus, à l'extérieur, on est toujours plus distants les uns des autres. Donc, le risque est déjà nettement diminué. A fortiori, si on se déplace. Donc, nous ne sommes plus dans des conditions qui ont été définies au départ pour l'utilisation des masques, essentiellement dans les établissements de santé. Par ailleurs, quand un corps fait de l'exercice physique, il se dépense, il y a une transpiration du visage parfois quand on force un petit peu sur le front, sur le nez. Oui, de temps en temps ça goûte un petit peu. Oui, ça va pouvoir imprégner le masque et ses propriétés de filtration pourront être modifiées si la transpiration est importante. Et par ailleurs, le masque, c'est quand même un frein à l'écoulement normal de l'air. Et si on fait un effort très intense, le masque peut représenter une petite gêne. On va en parler, Stéphane Gaillet. Mais pour rester sur cette mesure qui est prise, c'est-à-dire que c'est quoi? C'est un effet de mode du côté des politiques de décider d'imposer ce masque, notamment pour ceux qui vont faire du sport dehors. C'est quoi? C'est juste une mode? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'infectiologues qui ont donné leur avis sur cette mesure? C'est ça. Je pense que c'est une mesure qui n'a pas été suffisamment réfléchie. Elle est animée, bien sûr, de bonnes intentions. Il y a une espèce de panique de la part des pouvoirs publics. Par précaution, peut-être. Il y a une inquiétude. En fait, on a peur que l'épidémie reprenne. Mais très honnêtement, ce caractère obligatoire dans certaines villes pour le masque dans les activités sportives en plein air ne se justifie pas, à la fois sur le plan du risque et à la fois sur le plan du confort pour le sportif. Ça risque de dissuader les gens de faire de l'exercice physique. Il vaut beaucoup mieux qu'ils s'éloignent un petit peu de la ville, qu'ils aillent dans des sentiers non fréquentés, dans des bois. Mais voilà, il faut changer nos habitudes. Ou alors, comme disait le maire de Nice, Estrosi, faire le jogging avant 10h, et puisque c'est l'heure à partir de laquelle il est obligatoire ce masque. Voilà. Alors, vous parlez de la question santé, et on y vient, parce que la ministre des Sports elle-même, Roxana Maracineanu, affirmait à mi-juillet, c'était il y a 2 semaines, le port du masque a toujours été jugé comme incompatible avec une pratique sportive intense. Stéphane Gaillet, c'est-à-dire qu'au contraire, il y a un risque pour la santé du sportif lui-même, ce port du masque? Que ça soit, alors je sais pas, que ça soit le masque en tissu ou le masque chirurgical. Dès l'instant où le masque exerce son pouvoir filtrant, il va donc créer un certain obstacle à l'écoulement de l'air. Quand on est en situation basale, c'est-à-dire au repos, le masque ne gêne pas la ventilation. Mais dès l'instant où l'on effectue des efforts intenses, il y a un besoin d'oxygène qui augmente, on va avoir tendance à hyperventiler et à ce moment-là, le masque peut constituer une barrière gênante et ça peut perturber effectivement le bon déroulement de l'exercice physique. Et puis j'ai parlé également de la transpiration. Oui, je confirme, il n'est pas très compatible avec la pratique d'un exercice physique. Et du reste, dans les salles de sport, c'est aberrant. Il a été autorisé, on a autorisé de ne pas le mettre dans les salles de sport, alors que là, on est en vase clos avec des exercices qui sont très intenses et on oblige son port pour les activités physiques en plein air. C'est paradoxal.
Oui, c'est l'impression que ça donne finalement, c'est que ça gamberge un petit peu au niveau de la question du port du masque là-dessus. Et c'est, en l'occurrence, c'est un vrai problème parce que ça fait qu'on a un manque de clarté évidente pour les Français de savoir à quel moment on le porte ou on ne le porte pas, parce qu'il n'y a pas de logique peut-être. En tout cas, c'est ce que vous dites. Oui. Je pense que c'est une mesure qui n'a pas été suffisamment réfléchie et j'espère que les pouvoirs publics concernés vont revenir sur cette décision parce que elle me paraît vraiment pas justifiée et puis en plus je pense que ça n'est pas efficace, si vous voulez. Oui, parce que on vous a bien compris. Votre corps est en mouvement, les flux d'air sont complètement modifiés, alors ça ne ressemble à rien. Puisque le masque exerce un effet à la fois anti-projection pour la personne éventuellement contagieuse et un effet anti-inhalation pour la personne réceptive. Mais dès l'instant où vous vous déplacez beaucoup, où il y a des courants d'air, eh bien, les flux ne sont plus du tout les mêmes et on ne sait pas exactement quelle est la réelle efficacité du masque. Pour terminer, Stéphane Gaillet, d'un mot, je rappelle, vous êtes infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg. On parle d'une nouvelle hausse des hospitalisations en réanimation pour la deuxième fois là, en une semaine là, depuis début avril. On en est où de la situation chez vous ? Alors, très honnêtement, l'augmentation est aujourd'hui vraiment modérée. Bon, on est très inquiet parce que on parle d'une possible deuxième vague. Ça fait au moins 2 mois que le sujet est à l'ordre du jour. Pour le moment, on ne peut vraiment pas parler de deuxième vague. Il y a une petite augmentation qui est probablement la conséquence des vacances, de la période estivale. Il y a une augmentation des événements. Pour le moment, on est vigilant, mais il n'y a pas de quoi être réellement inquiet. Merci beaucoup en tout cas Stéphane Gaillet pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes donc infectiologue hygiéniste au CHU de Strasbourg. Très bonne journée à vous.